Bon, bah c'est pas tout, il faut aller vérifier, deux, trois bricoles. Premièrement, est-ce qu'on est online? Voilà, on est en direct, c'est bien. Est-ce qu'on est direct public? Ça, c'est la bonne question. Tu le vois où ça? Bon, on va déjà partager, on va voir. Il y a une personne qui s'est connectée, donc on suppose qu'on est visible. Hop, je fais partager dans un groupe. Le nom du groupe, c'est Tu sais que tu bosses sur Orange quand la matinale des agrumes. La mati à l'envers. Ça m'arrive souvent ça. La matinale des agrumes. La room vidéo est ouverte. Donc ça c'est fait. Je vais l'agrandir. Voilà. Salut Bernard, salut Domi. Voilà, ça c'est la vérification du son. Je vois qui rentre. Salut Pascal. Je vois aussi Noémie. Je vois Karim ATN. Super. Donc maintenant je vais de l'autre côté. Ça c'est quoi? C'est celui-là. Je vais faire accueil. Je clique sur très bien. Alors les autres c'est à partir d'Olivier jusqu'à Sabrina. Une petite copie et un petit joyeux anniversaire. Comment s'est passée la nuit, les agrumes? Tac. Bien, j'espère. Moi, j'ai bien dormi. Réveillé, alors par contre, réveillé très tôt, 6 heures, alors qu'il n'y avait pas besoin. Et puis, si c'était que ça, c'est qu'après, je me suis rendormi. Alors, le sommeil que tu te rendors là, à 6h30, tu dis, bon, à 7 heures, je vais émerger. Ça, c'est le pire des trucs qui arrivent dans la vie. Parce que tu dors profondément. Un truc de dingue. Voilà. Allez, je te passe la petite image du jour avant les anniversaires, parce que ça me fait plaisir. Il faut juste que je la retrouve. Elle est là, voilà. Screen 2, donc je partage Opéra. Puis là, je m'embrouille avec mes souris. Lancer Opéra. Voilà. La petite image du jour qu'on droit à Lalou, ma petite Valérie de Toulouse. D'ailleurs, on déjeune à midi ensemble, normalement, sur Olivier de Serre. Tu veux te joindre à nous? N'hésite pas, on sera voilà sur Olivier de Serre à la cantine. On va pas dire appeler ça cantine, on va appeler ça le restaurant d'entreprise. Voilà, j'aime bien les phrases qu'il y a là. I love tes gâteaux, mon lit douillet. Et toi? C'est avec toi que je m'engueule le mieux. Et puis merde, on n'a qu'une vie. Ah bah c'est un petit peu ce que j'ai pensé hier, parce que tu sais, je suis en train de changer le studio de place, de faire des petits travaux. Je me suis dit, ouais, exact, Pascal. Clignement de paupières qui dure une demi-seconde et qui en fait, effectivement, pouf, 20 minutes. Et ben je me suis dit, j'ai sorti, tu sais que j'ai arrêté de fumer au mois de juin l'année dernière, ça fait un moment déjà. Et puis j'ai toujours des cigarettes là, j'ai toujours un paquet de cigarettes, trois briquets, enfin deux paquets de cigarettes, trois briquets, enfin ils sont entamés et tout. Et je me suis dit, allez, tu sais dans ces cas-là, t'as le petit ange blanc qui dit, vas-y, fume-en une. Qu'est-ce que ça peut faire, hein? Franchement, t'as tenu le coup jusqu'ici, tu peux encore. C'est incroyable, hein, la volonté. Hein. C'est vraiment en permanence, t'as le petit truc qui te cherche. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par sa mère. C'est pour ça que je disais, parce que je disais hier, et puis merde, on n'a qu'une vie, donc on peut fumer, puis voilà, on peut se faire plaisir. Mais en fait, derrière ça, ouais, justement, on n'a qu'une vie, donc on la garde. Un jour, je suis né et depuis, j'improvise. Pas mal, ça, j'aime bien. Ça me représente bien, ça c'est bien moi, ça. Et puis c'est beaucoup d'entre nous, j'espère. Enfin, je pense. Il est grand temps de rallumer les étoiles. À chaque jour suffit sa flemme. Je ne ronfle pas, je ronronne. Tiens, à propos du ronflement, il va falloir qu'on fasse un jour un petit focus là-dessus, parce que moi je suis un gars qui ronfle énormément. J'ai d'ailleurs une machine, comment on appelle ça? C'est des machines c'est avec un masque là, à pression positive, tu sais, pour éviter. Je faisais des apnées du tonnerre. Et là, je me dis toujours, voilà, quand il m'arrive d'en parler autour de moi, ben, je trouve toujours des collègues qui l'ont, tu vois. Alors je dis tiens, un jour on va faire un sujet, parce que bon, ce sont des choses de la vie qui ne sont pas forcément tabous. D'ailleurs, il n'y a rien de tabou dans tout ça. Voilà. Allez, je vais voir un petit peu qui nous a rejoint. Hop, je stoppe le partage. Salut, Domi Deschamps. Salut. Alors, je vais commencer en bas. Ça permet de laisser arriver ceux qui sont là. Alors, je descends. Oh, disons, il y a du monde. Donc, j'avais vu Pascal qui nous a dit on est 10 751. Bah tiens, j'avais cru plus. Enfin, il y a dû y avoir des gens qui sont partis dans la nuit. Hein, encore ces fameuses personnes que tu invites, mais tu ne leur dis pas
qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Puis j'ai aussi un problème avec des personnes que je n'arrive pas à ajouter, même si on est amis. Alors je me suis renseigné, c'est lorsque tu as été dans le groupe, il fut un temps, que tu sors du groupe et que tu reviens dans le groupe. Enfin, c'est pas toi qui reviens, quand c'est quelqu'un qui t'invite dans le groupe, eh ben, ça ne marche pas. Alors, je sais pas. Peut-être au bout d'un moment, ça va marcher, mais en tout cas, j'en ai quelques-uns comme ça, moins d'une dizaine. C'est la croix et la bannière. Ils veulent venir, on est amis, j'arrive pas à les inviter, et dans les trucs, ça me dit, vous ne pouvez pas inviter quelqu'un qui est sorti du groupe. Oui, mais comment veux-tu qu'il redemande à rentrer dans le groupe puisque le groupe est secret? Ah ah, là, on a, hein, voilà, bah, tu m'as compris. Allez, tu as 4 heures pour réfléchir. Pascal, donc oui. Dominique, comment vas-tu, Dominique? Dominique, il paraît que tu as réparé la ligne à Mastou, donc il faut que tu viennes nous dire comment, hein, parce que nous, on veut savoir. Hein. Mastou qui est d'ailleurs là, salut Mastou, des bises. Christian Lamotte, comment vas-tu? Bah tiens, Christian, c'est l'occasion, je te salue et en même temps, je vais mettre ça, parce que tu vois, moi je suis comme ça, clac, c'est où? C'est ici. Voilà, voilà. Je te partage un truc, c'est une photo, une adorable photo de Christian. Tiens, je te la mets plein écran, voilà, t'as gagné. Et comme ça, je continue à présenter Oh non, plein écran, elle est moins efficace. Qu'est-ce qui se passe? Non, Ah non, ouais, plein écran, on voit pas les feuillages. Enfin voilà, je te partage, ça c'est une photo de Christian. Christian qui est un véritable artiste avec ses appareils. Donc voilà, ça me permet de te dire bonjour Christian et de dire bonjour à la personne qui est juste au-dessus de toi, c'est-à-dire Dominique, son ok, image ok, là, tout le monde salue. À Gwen Poulain de Lyon, qui est là, et là, ça y est, tu vois, tu goûtes à la matinale, tu te dis, bah ouais, je reviendrai bien faire un tour. En plus, tu as vu, aujourd'hui, j'ai pris un petit peu plus tôt pour essayer de varier les plaisirs. C'est sûr, dans cette semaine ou à la semaine prochaine, je vais faire une matinale à 7 heures. Je veux voir qui est-ce qui sera là. Pas un week-end, mais en semaine. Ah oui, oui, parce qu'il y a des gens qui embauchent à 7 heures. Bon, il va falloir que je me réveille tôt. What Franck, What, ça faisait un moment de mon petit Franck qu'on t'avait pas vu. Petit Franck, tu connais la chanson de François Fellman? Je la chantais parce que j'ai un fils qui s'appelle Franck. C'est qu'à l'époque, je lui balançais ça tout le temps. Puis à la fin, il a dit arrête, arrête, papa, arrête, arrête. Déjà, pourquoi tu m'as appelé Franck? Bah, je t'appelais Franck parce que j'aime bien le prénom. Ouais, mais là, j'aime pas. Oh là là. Oh. Allez, on va faire. Alors, Évangéline qui est là, Évangéline dont le ballon. Il est où le ballon? Il est là. On est en train de négocier, Évangéline, pour te faire parvenir le ballon via Florian. T'inquiète pas. Si tout va bien l'année prochaine, tu l'auras. Et Jérôme Dumont. Ah ben c'est pas le dernier. Oh là là, ça remonte encore. Lydie Badaria, Pascal Courtin, j'ai vu ta petite question sur les adresses mail, Pascal, Maxime Verlac, Manon PNT, Kaina BML. Bonjour les Pascal, il y en a deux. Ouais, bah oui, il y a le Papio, le Courtin, le Python. Ouh, dis donc, on a une collection de Pascal. En fait, un Pascal des Pascaux. Est-ce que vous vous souvenez, ceux les moins de 20 ans? Enfin, non, les plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'on appelait le Pascal à l'époque? Hein, celui qui me dit là dans la chatroom ce qu'on appelait le Pascal, il aura mon amitié. Appareil d'apnée, je l'ai eu pendant 11 ans. Ah bah Domi, ça m'intéresse d'ailleurs. Et comment t'as fait pour t'en passer? Mais maintenant? Voilà, ça m'intéresse ce que tu dis. J'aimerais bien avoir un petit, enfin, ou ça m'intéresse là tout de suite, ou sinon on se fait un jour un petit truc, voilà. Laurent Allos, Hassan Dli, André Philippe qui est là. Alors André qui on retrouve ce soir avec Benjamin sur le live, sur le direct sur la caméra Bosch. Et puis je vais stopper le partage. Hein. Vous avez vu, hein, ça y est, on a vu la photo de Christian, qui quand même, fait de très belles photos, mais aussi se réveille tôt, parce que pour avoir cette couleur de soleil à Paris, il fallait être debout facile à 6 heures. Hein. Ouais, peut-être même plus tôt, peut-être même plus tôt. Salut Leïla qui nous a rejoint aussi, et puis Paoli, salut, salut, salam, shalom. Il y a beaucoup de S là-dedans. Le bloqueur de pub de la Freebox empêche l'accès au service Apple. Ah merde. iPhone 2018, donc les deux modèles 6,1 pouces, dont un avec le support de deux cartes SIM et un premier prix de 550 $, probablement. Et Opera annonce l'abandon de son VPN gratuit sur iOS et Android. Alors Opera, moi j'utilise sur le PC. Merci de ces infos, Paoli. Paoli, elle nous fait un petit peu la veille sur la presse geek.
Opéra, je l'ai moi sur le Mac, je dis le PC, c'est fini moi les PC, j'en ai plus. Si j'arrive à me passer de PC, enfin non, c'est pas c'est bête ce que je dis. J'ai le e-bureau qui est PC. Franchement, ça t'es fatigué. J'allais dire que Opéra sur le Mac, ça marche, c'est bien, hein, il n'y a pas de pub, pas de trucs comme ça. Par contre, j'arrive pas à lire les vidéos directement dans le navigateur. Je sais pas, il y a l'histoire de Flash Player qui marche pas, enfin un truc qui me dépasse. Voilà, salut Noël Paolini, je salue Olivier Bénichou et Naouni Jamila, Thierry Tabois, David Le Hobbit. Pascal qui dit bravo Christian, c'est vrai que Christian, voilà. J'en profite pour dire que si toi aussi tu fais de la photo et si tu fais du montage vidéo et si tu as des appareils pour prendre de la vidéo et si tu as un petit peu de temps à consacrer à la communauté des agrumes, tu es ma femme ou tu es mon homme, j'ai besoin de toi. Fais-toi connaître parce que si tu veux, bon, Christine fait le job, mais aujourd'hui comme on monte en puissance sur tout ce qu'on tourne, elle n'arrive plus à suivre, on n'arrive plus à suivre, à être là, prendre des photos, vidéos, monter et tout. Donc voilà, s'il te plaît, un bon mouvement. Bon, c'est payé pas cher, je sais, mais bon, c'est un bon mouvement. Salut Moez El Alcine, salut Olivier, comment vas-tu? Sandra Mouli qui est là et Julie Pironon. Julie, c'est sûr, toi tu es un pilier, garanti, garanti. Non, non, Pascal. Non, le Pascal, c'est. Oui, Pascal, le Pascal, c'était pas un billet de 100 francs. C'était un billet de 500 francs, voilà, Gwen Poulain. Bon, Pascal, je comprends, t'en avais pas beaucoup. T'en avais pas beaucoup. Oh, à ce sujet, en faisant le rangement, j'ai retrouvé ma première paye. Alors là, les garçons et les filles, il y a du lourd. Mais je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je fais? Je la scanne, je la mets à l'antenne, jamais. Non, je crois que je vais attendre parce qu'on n'est pas loin de l'anniversaire. Donc, je te le dis aujourd'hui, tu auras oublié. Je suis rentré au PTT le 15 juillet 1982. Et la paye que j'ai retrouvée, c'est une paye qui m'avait été payée le 20 août, un petit peu, ça veut dire que j'avais dedans un mois et demi. Ma première vraie paye, parce que jusqu'ici, je bricolais, voilà, un petit peu au blague par-ci par-là. Quelle émotion! Donc j'attendrai le 15 juillet 82 pour te sortir le truc. Et surtout, ce qui a été étonnant, c'est le montant. Parce que là, on est dans les francs, c'est pour ça qu'on parlait de Pascal. Dans les francs, ben, je veux dire, ça faisait pas lourd. Mais qu'est-ce que j'étais fier! Donc oui, ben, le Pascal, c'était le billet de 500 francs. D'ailleurs, on en a plus maintenant. Je sais plus si c'est valable les francs encore. Je sais qu'il y avait quand même, ils avaient laissé une. Oh, Christian qui dit un Pascal, c'est 50 francs. Mais non, le Pascal, c'était le billet. Et pourquoi le billet de 500? Parce que sur le. Attends, je dis pas de conneries, parce que là, on va parler d'histoire de France. Je crois que sur le billet de 50 francs, de 500 francs, où je vais là, je vais ici. Le billet, le billet de 500 francs en CS, le Pascal. Euh, je crois que c'était, voilà, le billet de 500 francs, le Pascal. Alors, on disait ça, que c'était le Pascal. Tiens, je vais te le montrer. Voilà. J'adore, j'adore. On fait de l'histoire, les gars. On est au top, on est au top. Voilà le Pascal, c'était ça comme billet. Et je crois que ça s'appelait le Pascal. Enfin, on a surnommé ça le Pascal parce que le bonhomme qui est là-dessus, c'est Pascal. Alors lequel? Est-ce que c'est Blaise Pascal? Punaise, 1987, tu te rends compte? Voilà, c'était ça. Putain, quand elle avait, je me souviens, allez, on fait de l'histoire. Après, je t'embête, je t'embête plus, je fais les infos, je fais les anniversaires. Ce billet-là, je me souviens d'une fois, j'allais payer mon loyer, j'en avais deux. J'avais un loyer qui était à 900 francs, un truc comme ça, ma petite chambre d'étudiant. Et j'en avais deux pliés individuellement dans ma poche. Heureusement ou malheureusement, je sais pas. Et je sors du métro pour aller à l'agence immobilière pour payer le truc. Et je mets la main dans ma poche, je n'en retrouve plus qu'un. Eh ben, je peux te dire que ça a été, d'ailleurs, je m'en souviens encore aujourd'hui, ça a été une des plus grandes aventures de ma vie, voilà, ça a bouleversé derrière tout un tas de choses. C'est d'ailleurs un grand carrefour. Et donc, c'est ce billet, le Pascal. Bon ben voilà. Donc ça te met d'accord avec toi-même. J'espère si je fais ça. Alors pourquoi on dit, faisant partie des plus hautes coupures. Je te dis, hein, c'est parce que je sais que tu vas pas pouvoir lire ça. Alors pourquoi on appelait ça le Pascal? Oui, parce que c'était Blaise Pascal qui était dessus. Voilà, je le savais. Ah, ça me fait plaisir quand le matin on fait un petit peu de culture comme ça, vite fait. Vite fait alors, hein. Comment on fait pour top partage? Bon, j'ai partagé. Voilà, c'est revenu. C'est pas revenu là. Attends, stop partage. Oula, je m'embrouille avec mes boutons. Alors, donc, le Pascal, c'est le billet de 500 francs. C'était le billet de 500 francs.
Je retourne ici. Alors, Julie, je l'ai vu. Sandra, je t'ai vu. Domi, suite à mon bypass, je n'ai plus fait d'apnée. D'accord. D'accord. Mais tu ronflais, est-ce que tu ronflais pas? Voilà, la question elle est là. Non, parce que quand je vois. Alors quoi? Pascal, on a aussi notre fête nationale. Ah bon? Quelle fête nationale? 19 avril? Où c'est que tu veux voir une fête nationale? 6h48, Christian, il a fait la photo. Bravo, hein, mon Christian, c'est top. C'est top. Janine Polizzi, bonjour. Domi, coucou Paoli. Sandra Manera, Linda aussi. Elle fait partie des. Le Pascal n'est pas une unité de mesure. Mais bien sûr, André. Alors, tu vois, c'est là quand tu vois les jeunes. Oui, bien sûr, le Pascal, c'est une unité de pression, si je me trompe pas. Mais c'est pas comme les bars, c'est les unités de pression d'avant, là. Étymologie de Pascal vient de l'hébreu Pessa qui signifie le passage sauté. Oula, dis donc, aujourd'hui, salut Pegasus. Aujourd'hui, là, ça vole super haut. André Philippe, c'est ce qu'on nomme, c'est ce que l'on nomme le maître étalon. Oh, punaise. Aurélie Gérard, bonjour. Pierre Guermant, bonjour. Marion Boussagol. Wilfried, salut. Le 50 francs, c'est Delacroix. Oh là là, ça y est, c'est parti. J'ai lancé le sujet sur ça. Moi, je suis entré un 20 juin. Je dis pas l'année. Oh, tu sais, à un moment donné, faut lâcher l'affaire, hein. Moi, 82, ça fait que cette année, je vais fêter les 36 ans de boîte quand même. Je croyais que c'était plus d'ailleurs. Mais si ça avait été plus, j'aurais été quand même beaucoup plus proche de la retraite. Enfin bon, ben voilà. Euh, Non, mais André, tu dis que t'étais pas né, c'est très bien. C'est très bien que tu sois pas né. Ça veut dire qu'il te reste encore beaucoup de chemin à faire derrière et que peut-être tu verras la superbe innovation des années qui vont venir. Euh, dans les années qui vont venir, la super innovation, je te le donne en mille, hein. Ça, c'est ma propre vision un petit peu de l'avenir. C'est qu'on va pouvoir se déplacer sans se déplacer. Je m'explique. Tu es là subitement et tu penses Los Angeles, la plage. Tac, téléportation. Voilà. Dématérialisation ici, rematérialisation là-bas. Alors au début, on va avoir des trucs du style des cabines, c'est-à-dire tu rentres dans une cabine ici, tu te fais téléporter pour aller là-bas. On va aussi avoir des trucs du style, tu es ici avec des lunettes de réalité virtuelle, des capteurs sensoriels et tout ça, tu vas pouvoir envoyer un hologramme dans un endroit ailleurs et pouvoir ressentir, entendre, toucher des choses de plus loin. Mais la véritable innovation, ça va être vraiment la téléportation. Alors ça sera dans 5, 10, 15, 20, 50 ans peut-être, mais ça sera la prochaine. Ça va, à mon avis, être comme l'invention du feu. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Alors, Paoli, merci Wikipédia, bien sûr. Tu penses bien, Pascal, que. Mais je te signale qu'on a été vérifié. On a été vérifié d'abord, mais moi, j'avais le coût du billet de 500 francs, je m'en rappelais bien parce que ça a vachement marqué ma vie. Alors, Paoli, qui nous dit à Paris, il y aurait 4 millions de rats, soit 2 par habitant. C'est pas beau ce vivre ensemble. Merci aux travaux du Grand Paris, ils sont de plus en plus visibles. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, Paoli. Et si un jour j'ai l'occasion, je ferai une vidéo. C'est dans mon quartier, qui est pas, c'est bon, c'est aux limites de Paris, hein, c'est du côté de Levallois, la Porte d'Asnières. Et on a une petite rue là, qui est une espèce de rue piétonne, si tu veux. Enfin, pas piétonne, mais on peut pas y aller en voiture parce qu'il faut faire descendre des bites. Et quand tu te promènes le soir, là, je te dis que les mastards quand je fais, attends, là, voilà ce que ça représente, les mastards, hein. Voilà, ma tête, elle est là, ça représente ça, qui passe, qui traverse, et avec mes filles, qui maintenant, elles ont plus peur, hein, parce que à force, elles criaient, et puis maintenant, ça s'est un peu passé, on se disait que ces rats-là deviennent, en plus d'habiter avec nous, parce qu'ils habitent là, on est en 2 par habitant, ici, c'est au moins 4 ou 5. Ils sont insolents. Je t'explique. L'autre jour, c'est à l'époque où je fumais, donc ça remonte quand même à presque un an. J'étais en bas, je fume tranquille, je vois un rat qui passe, traverse la rue et qui rentre dans le parc, et l'autre qui le suit. Mais attends, donc il poursuit, c'est pas qu'il le suivait, il le poursuit. Alors, en criant, cui, paf, il le suit, paf, il saute dans le train. Après, celui qui le suivait, je suppose, revient sur la route, se retourne menaçant pour que l'autre ne revienne pas, je te dis véridique, hein, et me regarde, enfin il se tourne vers moi. Bon, je me suis dit, c'est un rat, il a peur.
Je fais, tiens, avec mon pied, clac, que dalle, il ne bouge pas. Il me fixe et il retraverse. Il est passé quoi? 5 mètres de moi. Mais attends, j'ai dit, c'est pas possible, c'est quoi ça? Alors, il y a deux trucs sur Paname qui deviennent insolents, hein. Ceux qui habitent sur Paname, ils vont me comprendre. Ce sont les pigeons. Alors, les pigeons, l'autre jour, j'étais assis sur un banc. C'est quand j'ai tourné la VDS là. J'avais mon petit verre de coca parce que avant de tourner la VDS, je me suis dit, je vais boire un coup. L'autre, il te raconte sa vie. Non, mais non, mais quand je raconte, tu dois vivre avec moi ce truc. J'étais là, super soleil et tout. Je te vois arriver trois pigeons. Alors, tu vois, le pigeon, ça marche. Hein. Le pigeon, c'est pas le champion de la marche. Ils arrivent tranquillement. Les voilà qui se mettent, mais attends, à 30 centimètres de moi. Je me dis, attends, j'étais interloqué, ça c'est le mot, interloqué. Je tape un petit peu, pas, il fait, normalement tu tapes, qu'est-ce qu'il fait un oiseau? Jup, il s'envole. Non, non, le truc il a fait tic, 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 et il revient. Je me dis, mais c'est pas possible. Et j'ai vu, c'était à Cap 3000, Pascal, à l'arrière, avant que ça soit bien arrangé comme aujourd'hui, quand il y avait les terrasses. Les pigeons sur le resto du haut là qui montaient sur les tables. Alors c'est les tables où tu peux mettre 8 personnes par exemple. Si toi tu es à un bout de table, le pigeon il monte sur la table à l'extrémité et il avance vers ton assiette. Non mais attends. Salut Simon Bordas. Salut Ghislaine Niejaer. Eve Brisbard. Salut Eve de Bordeaux. Eve, si j'ai bien compris, tu es allée faire un tour au bled. D'après ce que j'ai cru voir sur quelques photos. Hein, ça serait bien que tu nous... Ah, si un jour tu voulais nous dire un petit peu tes impressions sur ce voyage magnifique que tu as fait, qui m'a rappelé. Si je me trompe pas, c'était du côté du Sénégal. Un pays que j'adore en plus. Donc voilà, bah écoute, bienvenue chez nous, bienvenue dans la matinale. Pascal, tu dis qu'il y a encore beaucoup à cotiser. Ça, c'est rien, Pascal. Honnêtement, si on te garantit la vie, cotise, cotise, tu vois. Parce que je suis sûr que si on te donne la retraite à 30 ans, tu vas dire ouais, yes, tu vas dire yes, mais au bout de 5 ans, tu vas dire ouais, c'était quand même bien quand je bossais. Hein? Voilà. Donc, vas-y. Euh, oui, ben oui, Christian, j'ai fait du Jean-Claude Van Damme. Et c'est Lulu qui m'a sorti ça. Alors, on a même sorti un verbe, Christophe Vandamise. C'est-à-dire, tu parles d'un sujet, après, hop, tu t'évades. Je te rappelle quand même que la matinale, c'est pour souhaiter l'anniversaire aux agrumes. Hein. Hop. Perception du iPad. Ah, non, mais je sais, j'exagère. Je sais, j'exagère. Mais j'adore ça. J'ai honte, hein, mais c'est tellement bon. Alors, les anniversaires d'aujourd'hui, c'est où? Hop, le son coupé. J'appuie là-dessus. Voilà, tu vois. Merci à Chantal qui m'a montré un jour pourquoi il fallait que je prenne mon iPad en position portrait, parce que comme ça, je peux lire en bas plus facilement qu'en position paysage. Ah, celle-là, je vais te la raconter jusqu'à la fin de la vie. Joyeux anniversaire aujourd'hui, c'est J-1. J-1 de quoi? Tu le sais? Regarde, je vais te poster un truc tout à l'heure, tu vas comprendre. On est le 19. Ça te parle? Les Pascal, tout? Voilà, tu as compris. Alors, joyeux anniversaire à Frédéric Lay, à Ismaël Crusti, à Vincent Albert, à Emilia Coach CT. On sait ce qu'elle fait, hein, Emilia, comme boulot. À Romain Morel, à Alain Tilly, à Marie Batamac, à Julien Dampier, à Alain Barbier, à Yves Padilla, à Catherine Alberti-Midorge, que j'ai rencontrée du côté de Nice. D'ailleurs, je pense qu'elle n'est plus agrume. Elle avait monté un business à côté, enfin pas un business à côté. Elle avait quitté l'entreprise. Je pense qu'elle a toujours quitté. Je vais vérifier sur la durée interne. Et tu vas me dire, mais oui, mais pourquoi elle est chez les agrumes? Non, elle n'est pas chez les agrumes. Elle est dans mes amis. Eh oui, t'avais pas remarqué que t'étais sur mon mur. C'est pas grave. On passe. Donc, joyeux anniversaire à toi. RBG, alors je sais pas, Julia, Julie, je sais pas. Olivier Gautron, Olivier Gautron, j'ai cru voir que t'étais dans la room, mon ami. J'ai cru voir. T'as trop regardé Dragon Ball Z. Non, et en plus, j'ai pas regardé Dragon Ball Z. La 17e dimension, Wilfried Madame, faut éviter de mettre la mouche dans la cabine de téléportation. C'est vrai, sinon ça fait le film La Mouche. Très bien. Les rats de Marseille sont pires que ceux de Paris, on dirait les cagoles. 2000 échanges chez moi aussi, de gros travaux pour le Grand Paris, construction d'une gare de 12 000 mètres carrés. Ah oui, quand même. T'inquiète pas, Paoli. Ah, il y a Matititi qui est là. Salut Matititi et Fabien Laurent. Fabien Laurent qui a essayé de rentrer dans la room l'autre jour de Strasbourg et voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, il y a Ghislaine qui est entrée aussi, Nicolas Blondel, ouais,
Je regarde vite fait. J'ai pas fini les anniversaires, hein. Bon, je finis les anniversaires. Donc il y a, ouais, je cherchais si Olivier Gautron était dans la room. En fait, c'est ça que j'étais venu voir. Bon, en tout cas, si t'es là, mon ami, joyeux anniversaire des bises et des bulles. Nicolas SR, Axel Vernon et Sabrina Legendre. Voilà, ça, ce sont les anniversaires de la journée, les jumeaux du jour, comme on va les appeler. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie. Où est-ce qu'il y a de la vidéo? Elle est là. Voilà, et je repose ça ici. Voilà. Putain, comment dirais-je? Il y a des trucs, hein. Mastou, mort de rire, imitation du pigeon. Mais c'est vrai, non? Attends, le pigeon, il est comme ça. Voilà. Il y a André qui dit les pigeons se cachent pour mourir. Force est de constater qu'ils sont beaucoup moins pudiques lorsqu'il s'agit de se fianter. Alors oui, c'est vrai que le pigeon chie beaucoup. Mais bon, il faut dire aussi qu'il bouffe beaucoup. Alors par contre, on m'a raconté ça, mais je ne l'ai jamais vu. Il semblerait que les pigeons, quand ils ont vraiment faim, ils sont capables de devenir cannibales. À Paris, c'est pas demain qu'ils vont devenir cannibales, hein. Si tu regardes de près, la plupart des pigeons de Paris ont les pattes amputées, ce qui explique leur drôle de démarche. Alors, figure-toi que parmi les 3 qui sont venus me voir à la VDS la semaine dernière, il y en avait un qui avait, il lui restait, enfin, sur une patte, il n'y avait plus qu'un doigt. Enfin, je me comprends. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut faire ça? Qu'est-ce qui peut faire que leurs pattes sont coupées? C'est pas les voitures qui les écrasent, parce qu'un pigeon écrasé, c'est un pigeon écrasé. Voilà. J'excuse, voilà, mort de rire, l'imitation du pigeon. Paoli, les rats marseillais sont pires. Chez moi aussi, de gros travaux. Mais c'est pas les gros travaux qui amènent qui font sortir les rats, hein. Moi, je pense, hein, enfin, pour ceux qui n'ont, les anciens qui ont travaillé aux lignes dans des endroits un peu insalubres, hein, il faut le dire, hein. Les rats, on en a toujours connu, hein, dans les vides sanitaires des immeubles, dans les chambres PTT, enfin les chambres PTT, tu sais, les ouvrages de génie civil dans lesquels on a nos câbles. Il y avait des rats, il y a toujours. D'ailleurs, les rats étaient notre pire ennemi sur les câbles plastiques. D'ailleurs, ils le sont toujours, je pense. Et je me souviens, on bouchait les alvéoles de chambre avec du mortier dans lequel on mettait du verre pilé. Hein, on prenait des canettes de 1664 qu'on avait pris soin au préalable de vider, et on les cassait en entier, pilés là dans un grand sac, tu tapes jusqu'à ce que ça fasse de la poudre de verre, et on faisait ça avec ça, en se disant que les rats, comme les rats, ils bouffent le béton, hein, pour passer d'une conduite à l'autre, eh ben, ils bouffent du verre, ils meurent. Eh ben oui, sauf que la première génération, elle a fait ça. Hein, c'est comme les trucs de rats. Et les autres générations, ils étaient blindés. Et aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils font pour, euh, pour les rats. Domi, tu dis si tu les regardes de près. Oui, c'est ça, je sais pas. Il m'a tué, j'étais pas prête. Salut Benjamin. Avec ça, Paoli, c'est ta faute. C'est toi qui as parlé de pigeons. Moi, aujourd'hui, j'étais pas prêt. Je voulais parler de Pascal, de photos de Christian, de les belles phrases de Lalou, mais pas de pigeons. C'est toi qui m'as amené là-dessus. Hein? Bon. Qu'est-ce que j'ai là? Ici, j'ai la photo de Christian, ça je l'ai fait. Ils arrivent, ça j'ai pas voulu faire. Ah oui, allez, je te la partage comme ça, on en dit 2 mots. C'est la bannière. Alors, est-ce que tu as remarqué? Alors ça, c'est pour vraiment les aficionados. C'est pour les piliers. Je pense que les piliers, genre, Domi, t'es un pilier maintenant. Julie, les Pascal, André, Ghislaine, vous avez remarqué que la bannière du groupe change tous les jours. Voilà. Alors, c'est une bannière, j'ai pas été chercher loin. L'idée des 3, c'est un petit peu les 3 carrés qu'il y a dans Plaza. Bon, sauf que là, c'est un peu plus fun. Donc, avec des infos plus ou moins importantes dans les 3. Donc là, aujourd'hui, j'ai déplacé l'after family de Matititi, qui est le 28 avril, hein, le Laser World familial où tu peux venir avec ta famille. Au fait, entre parenthèses, ma tititi, elle est en train de nous pondre une idée. Je t'en parle, je laisse passer un petit peu là, je vais faire un petit article un soir pour qu'on en parle, parce que là, si cet after marche, honnêtement, là, ma tititi, je pense que tu vas pouvoir organiser des after work. Je pense même que pour l'EDF et pour SFR, tu vas pouvoir t'y mettre. Hein, j'ai dit une connerie? Bon voilà. Au milieu, les agrumes, c'est le nombre des agrumes, ça je le laisse à peu près là. Et sur la gauche de l'appareil, donc ce soir, André et Benjamin dans le live des agrumes sur la caméra Bosch 360. Voilà. Donc ça, la cartouche enfin on va appeler ça la bannière du groupe, elle change tous les jours. J'essaye de la faire changer à minuit, mais bon, tu me pardonneras si à minuit je suis pas en forme.
Voilà, avec les infos du jour, enfin les choses qui vont se passer. Voilà. Je t'ai dit ça. Oui, je te passe aussi un petit peu le Tipeee, comme ça c'est pour te faire penser. 91 euros, je comprends que tu donnes rien aujourd'hui, t'attends la paye, ok, c'est très bien. On en reparle samedi, on sera le 21, et donc le 21, normalement, tu devrais être riche. Ça, c'est la photo de... Et ça, c'est... Alors oui, j'ai passé hier une petite vidéo avec mes photos comparatives iPhone X et Huawei P20 Pro. Pour les aficionados comme Christian, il faut dire une chose, c'est que moi, je ne fais aucun réglage. Je dis à la machine, tu filmes en auto. C'est-à-dire, je fais clac, clac, ça. Comme ça, on est tranquille. Même endroit, même moment, à, on va dire 1 minute d'intervalle, même pas. Et comme ça, on peut se rendre compte. C'est vrai que le Huawei P20 Pro, parce que là, sur la vidéo, on voit rien. Hein. Enfin, tu fais pas vraiment la différence. Mais le P20 Pro fait des photos, c'est une tuerie. Alors, c'est une tuerie, attention, sur son écran. Dès que cette photo-là, tu l'envoies sur le web, enfin tu la publies, pour moi, et d'ailleurs, tiens, c'est ce que je devrais faire, Christophe, mais qu'il est bête ce jeune. Pourquoi il fait pas ça? Je devrais faire des photos que je publie directement. Voilà. Je vais me faire un post tout à l'heure, j'emmène les deux. Je fais plusieurs photos et je publie directement. Ah ouais, mais il faudrait pour faire l'une à côté de l'autre, comment je vais faire? Enfin bon, bref, une au-dessus de l'autre, en commentaire, pour qu'on voit. Parce qu'en fait, lorsqu'on va, ce que je voulais dire, c'est lorsqu'on va sur le web, sur Facebook, où il y a déjà une petite compression sur Facebook, l'intérêt de la photo, il y a 50% de perte. C'est très beau sur son écran, qui doit être un écran fabuleux, enfin qui est un écran fabuleux. Par contre, dès que tu l'utilises sur les réseaux sociaux, ça perd un peu de qualité. Si tu as regardé la VDS de vendredi dernier, il y a une partie qui est filmée avec le P20, tout ce qui est en contre-plongée, eh ben, sur le film, moi, je ne vois pas que c'est énorme. Alors que quand je regarde la vidéo tournée sur le P20 lui-même, ben, je me dis que ça a de la qualité largement au-dessus du iPad Pro qui fait la vision de devant. Enfin bon, bref. Voilà, tu m'as compris. Ça veut dire que si tu hésites, personnellement, si tu me demandes mon avis en tant qu'Apple fanboy, mais aussi en tant que mec qui ne fait aucun réglage, parce que ce qui fait quand même, ce qui bute quand même, c'est que lorsque tu es sur la partie photo du Huawei P20 Pro, tu es devant un appareil photo avec un tas et un tas de réglages. Alors Christian, je pense que lui va s'en sortir parce qu'il comprend ce que ça veut dire. Mais c'est blindé de réglages. Bon ben voilà. D'ailleurs à un moment donné, j'ai dit ok, laisse tomber, fais auto, démerde-toi, dis ce que tu veux. Alors il calcule. Si vous êtes en groupe, il resserre tout seul sur le groupe. Si tu es comme ça, il te met une barre pour te dire remets comme ça pour être bien droit. Si c'est la nuit, il te dit t'inquiète pas, je fais photo de nuit, il prend plein de photos, il cumule pour faire une photo de nuit. En fait, il a déjà intégré tout un tas d'applications. Donc je te dis ça parce que comme j'ai parlé de trucs, en fait, je suis parti complètement dans un autre sujet. C'est pas grave. Et tu sais que Huawei P20, c'est en photo, c'est de la balle. Bon, si tu veux en acheter un, va en acheter. Et puis oui, oui, le dernier petit truc, et puis après je te lâche les baskets avec le P20, c'est que quand tu compares avec le S9 ou avec le iPhone X, ou même le 8, au niveau du prix, comme j'allais dire, il n'y a pas photo. Il y en a un qui a 900 euros, je parle nu, et l'autre qui a 1300 et quelques. Enfin bon, bref, il n'y a pas photo. Hein, au niveau de l'argent, voilà, tu as un très 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 bon rapport qualité-prix. Prix, prix. Bon là, ça se dit bonjour. Benji, Fabien, salut. Paoli, Christophe, s'il te plaît, fais le pigeon. C'était mémorable. Le pigeon et le rat. Ouais, non. Non, mais tu sais quoi? Dans ces moments-là, tu te dis pourquoi j'avais pas un appareil photo, une GoPro sur la tête? Parce que là, ça serait mieux encore. Tu aurais vu la scène. Ce rat avec ses yeux globuleux noirs qui me regardait fixement. Comment tu vas, Evangeline? Ça va bien et toi? Ah bien, disons, t'es drôlement calme. Moi, je suis tout énervé là avec mon histoire de rat. Le raid pigeon, c'est ce que je suis en train de suivre depuis tout à l'heure, oui, Voilà, bah oui. effectivement. Le rat et le pigeon, c'est la nouvelle fable, on va dire, de la ville. Est-ce qu'il fait beau à Nantes? Très beau, le ciel est tout bleu. Voilà, moi à Paris, on va dire que le ciel est bleu, il fait un soleil. Par contre, ce qui va craindre, c'est que il va faire super chaud. Mm, ouais. Donc il Là, risque d'y avoir des orages. ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. C'est la vie. Ah. Bon, est-ce que tu seras là ce soir pour le live sur la caméra Bosch 360? Alors ça m'étonnerait parce qu'on a un after work qui est prévu, enfin un after work. On a un responsable, enfin un manager de Lannion qui vient et Oui. du coup on va manger au restaurant, enfin on va boire un coup, on va manger au restaurant après
tous ensemble. Donc Ok. ça m'étonnera que je sois là. Bah, écoute, tu vas lui parler de la communauté des agrumes et puis voilà, ça fera des. Oui, c'est Ah, prévu. c'est C'est super, prévu. c'est super. Bon bah écoute, je vais te laisser bosser, hein. J'ai pas vu de collègue passer derrière toi aujourd'hui. Non, non, le collègue qui est à côté, il a décidé d'aller dire bonjour aux autres avant de Ah, s'installer. d'accord, ok. Et j'ai bien retenu hein, pour le ballon. Hein. Ouais, 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 il Je est là, pensais il y a pas, pas de. je pensais pas que tu l'avais récupéré. Si. Non, mais on est en train de faire la logistique pour ça. Bah, de toute Donc, façon, il faut qu'on s'arrange avec Florian justement pour refaire un after work, voir ce qu'on peut faire. ouais. De Alors, toute soit façon, c'est soit Florian qui vient de temps en temps sur Paname qui l'emmènera, sinon il y a la mhm. comment ça s'appelle? Il y a Non. l'Armor Cup Mhm. et à l'Armor Cup normalement on devrait monter à la Trinité. D'accord, ok. Bon, Ben, je vais te laisser bosser. Je vois qu'il y a quelqu'un qui attend. Hein. Tu sais que je suis un peu sollicitée. voilà, tous les millions que tu fais gagner à Orange, tu sais qu'on en a besoin. C'est ça, c'est ça. Allez, je te fais un bisou, à très bientôt. Bonne journée, salut. Bye bye. Alors, qui est-ce qui a demandé comment on fait pour entrer dans la room? Ah oui, oui. Alors ouais, Sandra. C'est vrai que notre experte en room vidéo, c'est Céline. Ça, c'est vrai. Non mais voilà, sans rire. Hein, Annie Clamy, notre pilier aussi, et Jus RBG. Donc c'est l'anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi. Guillaume Chotan qui nous ont rejoints. Alors attends, il faut que je me trompe dans les. Oh là là. Eddie, salut. Céline, elle est là. Les pièges dans les gares, les pièges comme dans les gares de RER. Alors, Dominique, franchement, tu me ramènes sur le rat, j'avais oublié, mais tu me ramènes sur le rat. Les pièges à rats, je suis pas certain que ça fonctionne. Parce que nous, là, dans le parc à côté, il y en a plein. Ça, un jour, je vais faire un reportage sur le parc et ses pièges à rats. J'ai l'impression que les rats, ils évitent les pièges. Après, j'ai regardé le piège à rats. L'entrée, elle est si petite dans l'entrée du piège que les rats que j'ai vus, c'est pas eux qui vont rentrer dans ce piège. Parce que je suppose que le piège, c'est qu'ils rentrent pour bouffer ce qu'il y a dedans, qui est toxique. Mais jamais ils rentrent dedans, hein. Jamais. Donc, méfiance. Donc, Céline, oui, si tu veux rentrer dans la room, nous faire une petite démo, ça c'est pas mal. Alors, si c'est aussi à cause des grands travaux, car les déchets restent en surface et la team de rats reste en surface et copule en mode fibre jet. Oh, j'adore l'expression. Les rats copulent en mode fibre jet. Ça veut dire que ça va vite. Et oui, tu mets deux rats, un mâle et une femelle, tu les laisses 6 mois, tu reviens, il y a une colonie. Oui, oui, je sais pas. Faites des recherches sur Wikipédia, mais c'est pire que les lapins. Benjamin, tu as oublié de dire que tu allais parler du live de ce soir. Ben si, ben j'en ai parlé, Benjamin, c'est parce que tu viens d'arriver, hein. J'ai pas arrêté de dire que ce soir il y a un live. Même là, avec Évangéline, je lui ai dit, viens ce soir, il y a un live sur la Bosch. Une barrière dynamique. Ah, qu'est-ce que c'est ça, une barrière dynamique? Ah, Pascal, c'est bien ça. Elle est bien cette matinale avec ce sujet sur les pigeons et la tolérance entre colocataires terrestres. Ah, il y a Phil Poupou qui vient de nous rejoindre. Alors là, par contre, je suis presque certain que c'est la première fois qu'il arrive dans la matinale. Hein. C'est vrai que on peut être surpris quand on arrive comme ça pour la première fois. Donc des fois, je dois redire ce qu'il en est de la matinale. Alors c'est un espace de convivialité digitale dans lequel, ben, évidemment, il y a une room vidéo dans laquelle tu peux venir parler, t'exprimer, hein, comme l'a fait Évangéline ou le fait beaucoup d'autres agrumes. Voilà. Mais sinon, c'est l'occasion de souhaiter un joyeux anniversaire, de boire un petit café. Dans le mug des agrumes, de prendre la température et de discuter sur certains sujets. Alors tu vas me dire, ouais, mais alors attends, où est le rapport entre les rats et Orange? Et là, je te réponds, il n'y en a pas. C'est le principe, c'est il n'y en a pas. On n'est pas du tout, encore que les rats qui bouffent les câbles cuivre. Bon, on va pas recommencer. Voilà, voilà. Salut Wilfried, salut Catherine, Alberti d'Orge, voilà, dont c'est l'anniversaire, et donc j'expliquais quelques minutes auparavant que j'avais connu là-bas du côté de Nice. Maguette, ça, Maguette, on va pas se louper, parce que oh là là, ça craint, ça, quand je vois ici un événement à venir dans 15 minutes, je suis inquiet. Qu'est-ce que j'ai loupé? Wow, wow. Ah non, c'est pas grave, ça va. Ouf, j'ai eu peur.
Phil Poupou, Maguette, Sarr. Je dis on va se voir parce que c'est prévu qu'on vienne à Saint-Michel très bientôt. On est combien? Le 19? Ouais, c'est vers la fin du mois. Ils ont retrouvé le cœur d'âne. D'accord. Franchement, regarde le replay, je te jure, l'imitation du pigeon est juste magique. Ah, je me fais, reste à voir si cela suit au niveau des mises à jour. Les mises à jour de quoi? Euh, Ah, ouais, j'ai du mal parce que quand je lève les yeux de la chat room, et ben quand je reviens, je vois des choses et je suis perdu. Alors, c'est quoi? Ah, bienvenue à Jean-Yves Lebrun, à Adam. Adam de Lyon, comment tu vas, mon ami? Gwen Poulain, quand tu dis ils ont retrouvé de cœur d'âne, je comprends pas. Jean-Yves Lebrun, oui, j'ai dit. Pascal qui dit je croise les doigts pour le Hellfest en juin, il faudra du soleil nantais impératif. Le Hellfest, c'est un festival de hard rock, rassure-moi. En tout cas, quand je vois Hellfest, la fête de l'enfer, hein, je sens que ça doit être du hard rock. Rassure-moi. Bienvenue à Charlotte, à Julien, à Frédéric et à Lionel. Je vais vous donner une combine qui est utilisée par les égoutiers de Paris si vous voulez. Vas-y, pour tuer les rats. Vas-y. Salut Jérôme. Benjamin, non, ça fait une demi-heure que j'ai écrit ce commentaire. Ah oui, d'accord. Les mises à jour du P20. Qu'est-ce qu'il y a comme mise à jour sur le P20 déjà? Parce que le P20 arrive. Merci, merci Sandrine, Sandra. Merci de me remettre dessus. Le P20, j'avais fini. Alors, je fais quand même une parenthèse pour dire qu'il arrive avec la dernière version d'Android, hein, et la 8.1. Le gars qui fait celui qui connaît Android, j'y connais que dalle, hein. Le cœur d'âne, c'est un joyau qui a été volé à Nantes. Waouh, punaise, mais vous avez, franchement, ça m'a échappé ça. Vous avez de la culture, vous lisez les infos et tout et tout. Moi, je suis là avec mon P20 et mes pigeons et vous êtes dans le cœur d'âne, un bijou. Punaise. Ah ben, dis donc, le métal, c'est ça. Oui, c'est du heavy metal. Ah, on appelle, oui, d'accord. Il y a une différence entre le hard rock et le heavy metal? Non, je rigole. Faites une cible avec 3 cercles, eau, puis farine, puis graines de bouffe. Alors, 3 cercles. Le premier, de l'eau, hein, 3 cercles. Une cible. Au milieu, c'est quoi? Farine. Ah oui, on va dire farine au milieu. Non, pas possible. Tu demandais à quoi correspondait le commentaire au sujet de mai. Ah oui, punaise. Des mises à jour à surveiller. Ok, il faut que je. Ouais, d'accord, 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 d'accord. Ouh là là. Une chatroom, c'est difficile à suivre. C'est un métier, hein. Parce qu'il faut que ton esprit, tu vois un truc, il faut entre ce que tu dis qui met 10 secondes à arriver là et toi qui lui réponds, donc en fait, il faut vachement réfléchir à l'envers, hein. C'est un exercice tout à fait. Donc il va traverser le cercle 2 fois, se lécher les pattes. Salut Gina. Gina. Salut Isabelle. Non, bouffe au milieu. Donc les graines au milieu, l'eau et la farine, je suppose. Pascal, le mieux, c'est que quand tu as 5 minutes ce week-end, tu prends ce que tu expliques là, tu le dessines, enfin tu le dessines, tu le fais, hein, tu vas pas quand même chercher un rat et tout, non, on va simuler le rat, par exemple avec prends un jouet d'enfant, hein, et puis voilà, comme ça on va mieux comprendre, parce que ton truc peut être bien là, hein. Bah, moi je peux tenter de faire un truc du côté de Levallois, hein. Salut Nadège, Miss Chocolat, la bouffe au milieu. Salut les agrumes, voilà, tout le monde est là. Il va traverser les 2 cercles et se laver 2 fois, se laver les pattes et claquer car cul bouché. Paoli, c'est pour toi. C'est pour toi. Non, non, Benjamin, je suis pas à la ramasse. C'est parce qu'il y a 15 sujets qui se truquent. Entre les mises à jour Android et arrêter le chat, le rat et tout, c'est hyper, 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 hyper hautement intellectuel. Et je te passe le moment où on a parlé du Pascal, hein. Ouais, ok. Donc ça c'est bien. Je pense que c'est une vérité que j'ai utilisée par les égoutiers. Ok, bah écoute, on va voir ça. Donc on a parlé de ça, 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 de ça. J'ai tout fait. Voilà, je suis dans les temps. Il n'y a vraiment jamais de temps. Je dis je suis dans les temps. En fait, tu sais pourquoi? C'est parce que
Il y a beaucoup de youtubeurs qui, qui disent bon bah tous les matins je fais mon truc, je viens à 8 heures et à 9 heures c'est fini. Et c'est bien parce qu'ils speed, et puis quand ils voient ah j'ai fini, ben, je suis dans les temps. Ben non, ben moi je suis dans les temps, c'est fini. Salut Delphine. Ils disent toujours sur les feuilles de salaire. Prime. Ah oui oui oui. On. Ok. On arrive à suivre. Il nomme ça prime de la queue de rat. Ah ouais. La queue de rat c'est aussi une lime. Enfin, une lime, oui, une râpe, enfin un truc là pour. Voilà, tu vois. Quand j'ai pas le nom, je fais bien le truc. Salut Delphine, l'homme s'imprime avec le drap, c'est une vérité car utilisée par les égoutiers comme une cible, puis bouffe, puis graine, puis eau. Ah, bouffe, graine, eau. Ok, ok, ok. Bon, bah écoute, voilà. Bon, ceci dit, Pascal, pour en revenir sur cette histoire de rat, ton piège là, ça va en arrêter quoi? Allez, au grand maximum, tu fais pas mal de petits cercles dans ta rue, ça en arrête 100. Il y en a je sais pas combien qui restent. Parce que je me suis dit, pour qu'ils sortent comme ça, c'est qu'ils doivent être quand même nombreux. Hein. Ouais, 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 ouais. Bon, eh ben on va se quitter juste au moment où Valou nous a rejoint et je dis salut Valou. Ah, Cuba, le dernier des Castro passe la main. Oui. Alors Gwen, info. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, 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 c'est bien. C'est bien. Alors, si tu vas par là, moi, je vais te dire qu'ils ont nommé un PDG à Sonatel. Hein, depuis que l'ex-PDG, il est venu président, enfin, directeur général de MEA, il y en a un nouveau qui est arrivé. Hein. J'ai pas le nom en tête, je vais aller, mais tu le sauras dans la VDS, hein, puisque ça fait partie des sujets que je vais faire. Hein. C'est vrai que la lime, je fais bien la lime. Je fais bien la lime. Le pire, c'est que j'ai essayé hier. Tu sais que je refais le studio. Donc hier, j'ai limé une barre de rideau. Elle était trop grande, donc enfin, je l'ai limée. Non, j'ai d'abord scié à la scie à métaux. Hein, et j'ai appris une chose très très intéressante, un peu de vandamisme, c'est que les scies à métaux, elles ont un sens. Et tu vas me poser la question, c'est quoi le sens d'une scie à métaux quand c'est pas marqué dessus? Eh ben, quand tu es dans le mauvais sens, ça coupe pas. Ou ça coupe moins bien. Salut Nicole. Ah, ah, ah. Ça y est, la Bretagne est là. Paoli, avant de partir, bonne journée à tous ceux qui nous quittent. Hein. Ben, travaillez bien, on a besoin de l'argent que vous nous rapportez. Paoli, tu me dis, les rats sont solidaires. Ils envoient un dans leur. Enfin, oui, ils envoient un pour goûter le piège et s'ils clament, ils se suivent pas. C'est pour ça que pour les pièges à effet. Oh là, il y a beaucoup de gens. Salut! Salut Nicole, bisous à toi. C'est pour ça que pour les pièges, je les fais à 3 4 jours et qu'il arrive de trouver des rats crevés dans les recoins. D'accord. Juste, on finit avec les rats, parce que c'est vraiment le sujet des rats aujourd'hui, ça a été passionnant. Et je peux te jurer que ce matin, quand je me suis levé, il n'était absolument pas question de parler de rats. Hein, j'avais prévu la photo de Christian, le truc de Lalou, parler du Tipeee, du live de ce soir sur la caméra Bosch 360, mais c'est pas Oli qui a amené le rat, c'est de sa faute. Eh bien, figurez-vous qu'à Olivier de Serres, la tour qui a 17 étages, hein, moins 4, 17, un jour, dans un répartiteur technique du 13e, oui, oui, tu as bien entendu, on a trouvé une souris. Alors petite, hein, pas les rats parisiens, mais une petite souris. Et donc la question, hein, parce que ouais, ouais, non, mais je te vois venir. Explique-moi comment la souris, elle est passée du sous-sol, hein, parce que je suppose qu'au moins 4, il y en a, hein, il y a des vides sanitaires et tout. Même à la limite dans le restaurant, je suppose qu'il y en a qui viennent se promener la nuit. Ok, mais le 13e étage, parce que si la souris elle rentre avec toi dans l'ascenseur, tu la vois. À mon avis, ça se saurait. Mais comment elle fait pour se retrouver au 13e étage? Voilà. On, On se quitte. Je te souhaite une bonne journée. Je te fais plein de billes. Si tu rencontres quelqu'un dont c'est l'anniversaire, tu n'hésites pas à le serrer très fort dans ses bras. Nadège, merci Nadège. Elle a l'air bricoleuse parce que Nadège, elle dit il faut vérifier le sens des dents. Donc les dents, elles doivent être vers le truc ou à l'intérieur. Bonne journée à tous. Franchement, vous m'avez éclaté aujourd'hui. Merci à Paoli d'avoir mis cette ambiance avec l'histoire du rat. C'est trop top. Ah oui, mais ça, c'est foutu, c'est cuit. Les escaliers, c'est impossible. C'est impossible, les escaliers sont comme ça. Il fallait 4 souris l'une sur l'autre pour faire une marche. Le monte-charge, voilà. Mais comment on fait pour appuyer ce bouton? Bon, voilà. Bon, enfin, réfléchis, on revoit ça demain. Euh,
Bonne journée. Frédéric Pelletier, t'arrives à la fin. Bon voilà, on s'est bien marré. Vous avez encore fait ma journée. Hein. Ça, franchement, c'est super. Allez, bye bye. Et puis, portez-vous bien. Hein. Et puis, profite du soleil, si tu peux. Bye.